Donc les amis, voici les petits poussins. Ici et là, donc j'en profite pour vous les montrer sans la plaque chauffante puisque je viens tout juste de changer la litière. Donc du coup j'enlève les plaques chauffantes pour nettoyer, comme ça on peut un peu les voir. Parce que sinon ils vont se planquer sous la plaque. Bon là il fait très chaud dans la maison, je suis en débardeur, en short, je crève de chaud donc ça va. Hein. Ils vont pas avoir froid le temps que je vous les montre. Donc voilà, ils ont bien grandi, ils sont bien beaux. Donc là ils ont entre 3 et 4 jours suivant leur jour de naissance. Donc voilà, ils commencent à faire les plumes sur les ailes, vous voyez. Doucement, là on a un Brahma, le gros. Le tout petit c'est un Sabelputz. Padoue, Appenzelloise. Et là on a du coup les deux grands roux, c'est les Sussex tricolores. Le petit roux c'est un Rhode Island. Les deux noirs c'est Lackenwälder. Les deux blancs ce sont deux Favrol. Et le petit là-bas un peu marron c'est une Suédoise. Voilà. Donc je vais leur remettre les plaques chauffantes. Et on va voir si ils sortent et tout. En tout cas, ils vont tous bien. Donc 18 poussins. Tout le monde va bien. J'ai bien regardé leur cucu. Il n'y a pas du tout eu de cucu collé avec du caca collé. Tout va bien à ce niveau-là. Donc je n'ai pas de risque de prolapse ou quoi que ce soit. Et j'inspecte leur cucu au moins une fois par jour. Hein. C'est hyper important de vérifier que rien ne soit collé. Pour pas qu'il y ait risque de prolapse, hein, tout simplement. Ou autre problème lié au cloaque, aux intestins ou à la digestion, quoi. Voilà. Allez petit. Bon, je remets les plaques et je vous reprends. Mais alors, tu trouves plus les copains, toi? Voilà. Donc j'ai remis les plaques chauffantes, donc ça va mieux. Voilà, je les ai bien redressées. Il y a le devant qui est plus haut que l'arrière. Comme ça, les Sabelputz peuvent aller se coller au fond. Et les Brahma, ils peuvent rester sur le devant parce qu'ils commencent à être balèzes. Hein, donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils aillent ramper s'ils veulent se mettre au fond là-bas. Voilà. Mais ils vont sortir quand même de la plaque chauffante parce que moi là j'ai chaud. Hein, donc je pense qu'ils vont pas trop rester dessous. Ils vont juste se réchauffer un peu après pour en faire leur vie dehors. Voilà, là on a un petit Padoue. Celui qui nous regarde là c'est un Appenzelloise. Et voilà. Donc l'eau elle est un petit peu jaune parce que j'en ai profité pour leur mettre, maintenant qu'ils ont 3-4 jours, je leur mets un tout petit peu de poudre multivitamine que j'avais utilisé pour les Kaito aussi qui avaient eu des problèmes de locomoteur avec peut-être une carence qui proviendrait de la nourriture. Donc vu que je finis le paquet en question pour les poussins, dans le doute je leur rajoute un petit complément de vitamines. J'ai pas mis le dosage maximal qu'ils conseillent de faire, j'ai mis moins, juste pour leur apporter pour leur faire un petit apport. Parce qu'il faut faire attention avec les vitamines, surtout chez les jeunes poussins, c'est qu'un excès de vitamines peut causer des diarrhées. Et chez les jeunes poussins, les diarrhées sont assez dangereuses, comme je vous l'ai dit, à cause du fait que ça peut boucher le cloaque. Et de ce fait entraîner des prolapsus et tout le tintouin. Donc c'est pour ça que j'ai juste mis un tout petit dosage pour faire un petit boost et prévenir d'éventuelles carences qu'il pourrait y avoir dans la nourriture. Voilà. Sinon, ils vont tous bien, ils grandissent tranquillement. Des fois, ils crient un petit peu quand ils sortent et qu'ils voient que les copains sont sous la plaque chauffante et qu'ils les voient pas. Mais ça a l'air d'aller parce que j'avais hésité lors de ma précédente couvée à les séparer en deux parce qu'ils étaient 14. Là, ils sont 18, donc 18 dans une seule boîte, ça fait trop. Hein. Donc, je les ai séparés dès la naissance. Et apparemment, ça se passe bien. Les 8 qui sont ici, ils ont vraiment fait un groupe. Et les 10 qui sont là ont également fait un autre groupe. Après, dans 2 semaines, quand ils iront promener dans l'herbe, je les mettrai dans l'herbe dans un petit parc noir, grillagé noir là. Et bien, je les mettrai tous ensemble pour faire les promenades. Comme ça, ils vont pouvoir se socialiser et tout. Sociabiliser, je sais pas comment on dit, entre eux. Et on verra si, justement, quand je les rentrerai le soir pour faire dodo, est-ce qu'ils vont crier pour appeler les copains, donc les nouveaux copains qui sont juste là, parce que du coup, ils vont pouvoir interagir, ou est-ce qu'ils auront bien intégrer leur groupe et qu'ils ne vont appeler que les membres du groupe. Et ça, c'est une expérience que je vais faire du coup et que je testerai quand ils auront à peu près 2 semaines et que je les mettrai dehors. Là, pour l'instant, vu qu'ils ont 3-4 jours, j'attends qu'ils aient 2 semaines en fait, parce que déjà pour la température, même si dehors il se met à faire chaud, là, on est presque en mai pour moi. Et du coup, c'est surtout pour les parasites en fait. Les parasites qu'il pourrait y avoir dans l'herbe, qui pourraient mettre à mal leur système digestif. J'attends qu'ils aient un système digestif qui soit plus mature et plus performant
avant de les mettre dans l'herbe tout simplement. Voilà. Puis qu'ils soient aussi plus... qu'ils soient moins trouillards, hein, parce que là ils sont quand même vachement trouillards vu qu'ils sont très jeunes, donc ça va un peu les stresser d'aller dehors. Ça va vachement les intimider, je pense. Donc j'attends d'abord qu'ils soient plus curieux, plus en confiance. Même si ça va là. Ils sont trop mignons, hein, bien sûr. Là, il y a un orteil. Il y a deux paires d'orteils. Je vous jure, ils sont trop marrants. Bon, les Favrol, ils sont trop drôles. Hein. Avec leur tête joufflue. Ils ont les joues très joufflues. Ils ont vraiment une dégaine particulière, je trouve. Hein. Ils sont trop marrants. Là, on a un Sussex roux. Voilà, le petit Favrol. Non, mais regardez-moi ces joues. Les joues qu'il a. Oula. Oula. Et ouais, c'est des casse-cou aussi. Hein. Les Favrol, c'est ceux qui courent partout, qui sautent partout. Là, on a un petit Padou qui vient de partir. Ici, c'est vraiment la caisse des calmes. Donc, j'avais vraiment bien cerné, en fait, le fait de mettre les Brahmas avec les races naines. Donc, les Padou et les Sabblepoot. Je trouve que ça marche très bien. Parce que les Brahmas... là, vous en avez un. Les Brahmas sont très mous. Hein. Ils sont très, très mous, très pâteaux, très lents. Et du coup, ça marche bien avec les Petiots qui sont aussi assez calmes. Pour l'instant, alors que eux, bon, ils ont la bougeotte, hein. Les Favrol, ils sont dans tous les sens, les Sussex, ils sont assez toniques aussi, les Lakenvelder aussi. Ici, les deux qui sont assez très vivaces et toniques, c'est les Appenzelloises, mais ils sont un peu plus petits que les races ici, donc je les ai mis avec les petits, mais c'est clairement les plus toniques et les plus vivaces du groupe, hein. C'est les Appenzelloises ici. Les Sabblepoot, ils sont plutôt timides, je les vois assez rarement parce que dès que je viens, ils ont tendance à aller se cacher. Les Brahmas aussi sont assez timides, mais ça va. Ils osent quand même sortir. Ils sont très pâteaux. Donc voilà, et là, vous voyez, il y a un Brahma qui fait dodo au soleil. Les Brahmas, là, ouais, ils aiment bien faire dodo au soleil parce que là, il fait assez chaud pour qu'il n'ait pas besoin de la plaque chauffante. Et je pense que sous la plaque chauffante, il aurait trop chaud, là. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a, là ça, c'est un Appenzellois qui dort, là. Et on voit les petites plumes des ailes qui commencent à apparaître. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'ils grandissent, qu'ils commencent à avoir leurs petites plumes et surtout qu'ils soient plus curieux et plus confiants, on va dire. Comme ça, ils vont bien explorer leur environnement, ils vont avoir plein de choses à faire. Là, c'est vrai que c'est des gros trouillards encore. Hein. Et du coup, j'ai mis le couvercle sur la bouffe parce que, comme pour les poussins précédents, ils ont appris à gratter, donc ils commençaient à en mettre partout et ils en mettaient plus à côté de la gamelle que dans la gamelle. Donc là, je viens de mettre le couvercle, on va voir s'ils comprennent toujours bien comment on mange, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et voilà, sinon ils vont très bien, je suis très contente, ils sont tous en pleine forme. Il n'y en a pas un qui est chétif par rapport aux autres, ils ont tous l'air en pleine santé. Et voilà, les cacas normaux et tout, donc je suis très 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 contente, ils grandissent très bien. Voilà. Et d'ailleurs le petit Rhode Island, je suis super contente de l'avoir aidé à sortir de l'œuf parce que sinon il serait mort pour rien, parce que là il est en pleine forme, il n'est pas chétif, il n'est pas faiblard, il n'a pas de malformation ou quoi, genre vraiment il est bien. Donc je pense qu'il était mal positionné dans l'œuf pour sortir, ce qui fait que il était coincé, il n'a pas réussi à bien pousser parce qu'il était mal positionné, donc... à l'avenir, si je vois des poussins qui galèrent à sortir à cause d'une mauvaise position, pour les kaito aussi, j'essaierai de les aider à sortir. Parce que là, c'est pas un problème qu'il soit faiblard, en fait, qu'il n'arrive pas à sortir, c'est juste qu'il est mal positionné. Et ça, c'est juste un coup du hasard, en fait. S'il est mal positionné dans l'œuf, il peut être tout à fait viable, c'est juste qu'il s'est mal mis pour sortir. Et du coup, il n'arrive pas à sortir ou il galère. Il peut aussi s'être mis dans le mauvais sens et donc essayer... de sortir à partir de l'opposé de la poche d'air. Donc en fait, il n'est pas dans la poche d'air quand il essaie de sortir. Et là, si on voit le bec sortir, si on voit le bec taper et qu'on voit qu'il est dans le mauvais sens, on peut essayer de l'aider parce qu'il va vraiment avoir beaucoup de mal à sortir. Donc voilà, donc à l'avenir, j'essaierai de bien contrôler ça et de voir si je peux pas aider des petits à sortir s'ils sont mal positionnés.
Et c'est ce que j'essaierai aussi sur les futurs Kaito, puisque là, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je vous spoil, hein, mais j'ai mis 196 œufs de Mekai en incubation dans l'incubateur actuellement. Et je vais bientôt faire le mirage dans quelques jours. Donc là, ça va me faire... je vais avoir du boulot, hein. Je vais avoir du boulot. Et on verra si je peux en aider un petit peu lors de l'éclosion, parce qu'il se peut qu'il y ait ces soucis-là. En tout cas, on verra bien. Et sinon, oui, ça, je crois que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo concernant les poussins, mais les 4 œufs qui n'avaient pas éclos n'avaient pas cassé la coquille. Hein. Il n'y avait aucun impact. Ils étaient tout lisses. Donc, je pense que juste, ils avaient arrêté leur développement avant l'heure, en fait. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Je n'ai eu aucun poussin, du coup, qui est mort à la naissance à cause de l'impossibilité de sortir de l'œuf. Puisque le seul qui a galéré, je l'ai aidé. Alors que dans la précédente couvée, j'avais remarqué je crois que c'était 2 ou 3 poussins qui étaient morts dans l'œuf parce qu'ils n'avaient pas réussi à sortir. Et maintenant, je pense que je pourrais les aider. À ce moment-là, j'avais pas osé les trifouiller parce que j'avais peur de faire plus de mal que de bien. Mais maintenant, je pense qu'à l'avenir, si ça se reproduit, j'essaierai de les aider à sortir, même un tout petit peu, genre juste agrandir un petit peu le trou, voir si ça les débloque. Et voilà. Donc ça, je verrai pour les prochaines fois. Et bien sûr, je vous partagerai tout ça, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vous fais pas des plans rigolos où je mets le téléphone très près parce qu'ils ont peur du téléphone, ils aiment pas. Donc on va pas leur infliger ça. Là, on les voit très bien. Voilà. Après, ils ont pas trop peur de moi quand je mets ma main et tout. Mais là, j'évite de trop les stresser parce qu'ils ont tendance à stresser très facilement hein, par l'inconnu, la nouveauté, tout ça. Donc je vais surtout interagir avec eux et créer du lien quand ils auront un peu plus de plumes et qu'ils seront plus autonomes et surtout quand ils pourront aller dehors aussi. Ce sera bien plus simple d'interagir avec eux et ils auront beaucoup plus confiance en eux. Voilà. Là on voit les pieds. Et les Brahmas qui sortent. Mais les Brahmas j'adore, hein. J'adore la dégaine, ils sont énormes. On dirait des sumos. En fait, ils ont les jambes qui sont vachement écartées du corps. Ils sont bien dodus là. Et avec leurs pantalons là, ils sont trop marrants. Hein. Moi, je crois que c'est mes préférés hein, comme poussins. Ils ont une dégaine vraiment qui est trop drôle. Et en plus, ils sont énormes, mais ils sont super calmes. Ils s'entendent très bien avec les tout petits. Donc, ouais, non, franchement, c'est nickel. Hein. Là-bas, on a un petit sabelpout. Ils sont tout petits les sabels. Hein. Donc là, vous avez un Brahma et derrière un sabelpout. Et ils s'entendent très bien, en tout cas pour l'instant. Hein. Je surveillerai bien sûr quand ils auront plus de plumes, qui commenceront à être plus foufou là. Si les sabelpouts se font embêter, j'enlèverai les gros de la poussinière, je les mettrai avec les autres. Et je laisserai les petits qu'entre eux. Mais là, je suis contente d'avoir mis les Brahmas parce que les Brahmas, ils sont vraiment pas à tout. Ils n'arrêtent pas de se vautrer par terre. Et les petits, ils prennent pas beaucoup de place et ils peuvent pas renverser les Brahmas en fait, si vous voulez. Mais les Brahmas, ils ont pas besoin. En plus, les Brahmas, ils ont pas besoin d'être renversés parce que, en fait, si vous voulez, si les Brahmas se font bousculer par les autres, ça ferait trop. Parce que déjà que tout seul, juste quand ils marchent en ligne droite, ils arrivent à se vautrer par terre. On va pas en plus leur infliger des espèces qui font presque leur taille et qui sont très toniques et qui vont les bousculer dans tous les sens. Donc je trouve que ça marche très bien là, ce groupe de 10 où il y a les bébés, les tout petits là, avec les gros Brahmas. Ça se passe très bien pour l'instant. Là, vous voyez au milieu, il y a un petit sabel et juste à côté, il y a un Brahma. La différence de taille est énorme. À gauche, là, un petit peu noir et blanc, là, c'est un Appenzelloise. Et là-bas, un Padoue qui s'en va. Donc voilà. Ah, mais ils sont trop drôles. Bon, en tout cas, ils ont bien compris comment on mange. Ils ont bien compris comment fonctionne le couvercle. Et voilà. Les deux Padous sont tout le temps fourrés ensemble à faire des bêtises. Ils vont être trop rigolos, hein. Non mais vraiment la dégaine. Avec leurs grandes jambes de T-Rex, là, ils sont trop marrants. Hein. Et d'ailleurs, le coloris des Brahmas, je crois que ça s'appelle Perdrix maille dorée. Le coloris qu'ils ont, ils sont tous les trois comme ça. Hein. Voilà, et à l'avenir, j'aimerais bien avoir des Brahmas, d'autres coloris également. Donc, je verrai si j'en trouve.
Mais j'ai déjà vu des annonces hein, de... Les Brahmas, ils existent en plein de coloris différents. Donc on verra ça si j'en trouve pour les prochaines fois. Mais oh là là, ils sont vraiment super goofy, ils sont trop drôles. Hein. On dirait des chouettes. Et les petits sabelpoutes là, ils ont des poils aux pattes, hein. Ils ont des plumes énormes aux pieds, regardez-moi ça là. En fait, eux, ils ont le développement des plumes qui commence d'abord sur les pieds avant de faire vraiment le corps et les ailes. Parce qu'ils ont plus de plumes aux pieds là que de plumes sur les ailes. Vous voyez les bébés plumes qui sortent là. Ah ouais, ils sont trop marrants, hein. Ils vont avoir des plumeaux sur les pieds. Hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais des bêtises? Il est parti se cacher. J'aime bien le coloris du petit suédois là. Alors que je me souviens plus de leur coloris adulte, mais je crois que ça ressemble au Sussex tricolore finalement. C'est marron clair, marron foncé avec du caillouté blanc en fait. Donc voilà. Bon, attendez, la lumière elle fait un truc bizarre là. Ah, je crois que c'est bon. Voilà, bon, ouais, je me lasse pas de les regarder, hein, vraiment. Ils sont trop rigolos. Et du coup, je pense que je vais vous laisser là pour l'update des poussins qui vont tous très bien. Je les surveille bien, je surveille bien les fesses hein, surtout. Le derrière pour les problèmes de diarrhée ou de cloaque bouchée là. Et voilà. Et j'ai trop hâte qu'ils aillent dehors, dans l'herbe. Ils vont s'éclater. Ah oui, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au niveau du bruit, bah là, les poussins, ils sont dans le salon hein, parce qu'ils font aucun bruit. Ça leur arrive de crier juste, mais très occasionnellement, quand il y en a un qui sort et qui voit pas les copains dehors parce qu'ils sont tous sous la plaque, il crie parce qu'il sait pas où sont les copains. Mais il va crier genre 3 ou 4 minutes et après, il va se rendre compte de lui-même où sont les copains et il arrête de crier. Que les kaitos à cet âge, ils crient non-stop, même s'il y a les copains, même s'il y a du chaud, s'il y a à manger. Les kaitos, ils sont élevés dans les mêmes conditions que les poussins, donc ça veut dire qu'ils ont encore plus de place parce qu'ils sont beaucoup plus petits que les poussins, même s'ils sont dans la même poussinière. Généralement, ils sont plus nombreux que les poussins, donc ils ont plein de copains, ils sont jamais tout seuls. Et pourtant, ils crient, quoi. Ils ont vraiment cet instinct de crier tout le temps. Donc c'est pour ça que les kaitos, maintenant, je les fais dans le garage, parce que sinon, on vit plus, quoi, au niveau du bruit. Alors que les poussins, pas du tout. Les poussins, ils peuvent être élevés dans le salon. Hein. Ils vont crier lors de la naissance. Dès qu'ils sortent de l'œuf, ils vont pas mal crier. Et pendant 1 ou 2 heures peut-être, c'est quand ils sont vraiment tout mouillés qu'ils viennent de sortir. Une fois qu'ils sont secs, bah ils crient plus. Ils se mettent juste à faire les petits piou-piou de discussion. Mais ils ne hurlent plus. Donc nous, on n'a aucun souci hein, à les avoir dans le salon. Ils nous dérangent jamais au niveau des bruits. Alors qu'ils sont 18, hein, ça fait beaucoup quand même 18 poussins. Mais ça gêne pas du tout. Et la nuit, quand les lumières sont éteintes, bah, ils dorment. Ils vont sous la plaque et ils dorment pendant une bonne partie de la nuit. Donc la nuit, il faut même pas des bruits de piou-piou parce qu'ils dorment comme nous. Ils ont le même rythme que nous en fait. Ils ont le rythme du soleil tout simplement parce que bah, on ouvre le matin tôt et après le soir on ferme quand il fait nuit dehors. Donc bah, le soir quand la lumière commence à baisser de la baie vitrée, ils commencent un petit peu à crier parce que bah, ils ont peur de la nuit qui arrive. Mais du coup ils s'habituent d'eux-mêmes à aller du coup sous la plaque, à aller se mettre à l'abri pour la nuit. Donc ils sont déjà en train d'apprendre ce cycle jour-nuit dont j'aurai besoin quand ils vont être dehors dans le poulailler temporaire, là, comme les poussins de 6 semaines là, qui sont en train de grandir. Eh bien j'ai besoin qu'ils apprennent vite le cycle jour-nuit pour qu'ils rentrent tout seuls le soir dans le poulailler. Donc là c'est bien, ils sont déjà en train de l'apprendre et ça c'est grâce aux plaques chauffantes parce qu'avec une lampe chauffante il y a de la lumière en continu et donc ils apprennent pas le cycle jour-nuit les premiers temps, donc il y a la lampe parce qu'ils sont éclairés non-stop en fait. Donc voilà, donc ça fait des poussins très autonomes et qui s'habituent très vite en fait à la vie dehors. La vie avec le cycle jour-nuit, la vie avec le fait que la chaleur, le point de chaleur comme la maman, il faut aller le chercher. Il va pas être au-dessus de toi tout le temps, il faut que tu ailles chercher le point chaud sous la maman. Donc voilà, là ça fait la même chose.